Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur Vénus conjoint Mars dans le Verseau. On va beaucoup parler de Vénus, on va beaucoup parler de Mars, on va beaucoup parler de l'alliance des deux avec Pluton dans le Verseau. C'est l'événement de la semaine. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je vais préparer un certain nombre de vidéos que vous allez pouvoir savourer durant cette semaine et j'espère qu'elles vont vous intéresser parce que ce sont des choses qui viennent nous parler de nous, de ce que nous sommes, de notre individualité et aussi de comment mieux rentrer en harmonie avec ces énergies qui vont nous parler d'affectivité, de relations, de rencontres et aussi de projection. Donc, bienvenue dans la vidéo Vénus conjoint Mars. Conjonction intéressante qu'on retrouve chez un certain nombre de grandes personnes. Alors, pas forcément dans le Verseau, mais Gandhi, par exemple, avait cette conjonction en Scorpion. Ça ramène beaucoup d'intensité, ça ramène beaucoup de passion. On la retrouve aussi chez des individus assez sombres. Comme quoi, Vénus-Mars, eh bien, Vénus, c'est la paix, Mars, c'est la guerre. Et chez certaines personnes, ça amplifie complètement le côté paix. Ça fait de ces personnes des pacifistes engagés, des gens qui vont s'engager pour la paix, qui vont avoir une dynamique de paix, ou au contraire des personnes qui sont complètement dans la guerre et qui vont complètement occulter le côté vénusien, le côté paix. Je pense notamment à Hitler qui malheureusement avait cette conjonction-là dans son thème, ou qui vont la dévoyer comme Einstein qui avait aussi cette conjonction dans son thème. On a un grand joueur de tennis qui avait lui par contre la conjonction Vénus-Mars en Verseau. Et Ivan Lendl, j'ai pas trouvé beaucoup de personnalités qui avaient cette conjonction-là en Verseau. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Hein. La conjonction Vénus-Mars, elle ramène toujours beaucoup d'intensité, de passion émotionnelle, des histoires de cœur très importantes. On s'aime, on se déteste, c'est très intense. Et dans le Verseau, ça vient ramener une intensité particulière parce que du moment où Mars est passé dans le Verseau, du moment où Vénus est passé dans le Verseau, eh bien, il y a eu la rencontre d'abord par Pluton qui a amené à transformer. Transformer le message, transformer la rencontre, transformer aussi qui je suis et comment je vais pouvoir me comporter. Donc déjà qu'on a beaucoup d'intensité entre Mars et Vénus, mais alors en plus avec Pluton, là c'est l'extrême. Et donc on va se retrouver dans des formes d'extrémisme social, des formes d'explosion, des choses qu'on va pas toujours maîtriser à son juste milieu. Il y a quelque chose de très explosif. Hein. Ça va trop vite. Il y a quelque chose du temps. Le Verseau, c'est le temps et l'espace. Et là, tout va beaucoup trop vite. Tout se met en place. Là, on parle d'un nouveau réseau social qui est en train de sortir. Eh bien, voilà une des configurations de Vénus-Mars-Pluton en Verseau qui est en train d'arriver. On crée un nouveau réseau social pour reprendre la place. En fait, c'est l'ancien de Twitter qui a revendu et qui a créé un réseau social différent sur lequel nous allons pouvoir nous mettre. Voilà un exemple. Ça va trop vite. Alors, dans le Verseau, bien sûr, c'est les échanges, c'est les partages, c'est les réseaux sociaux, c'est toute la communication, notamment informatique, que l'on peut avoir pour le meilleur, pour le pire. On n'aime pas, c'est pas ça la question, c'est une réalité. On vit dans un monde qui s'est uranisé. Il y a des personnes qui m'écrivent en me disant que j'en fais un petit peu trop à ce niveau-là. N'empêche que c'est une réalité. C'est la réalité de l'avenir. Nous allons être de plus en plus digitalisés, de plus en plus informatisés. C'est le monde uranien, c'est l'univers du Verseau, c'est cet univers dans lequel nous allons rentrer pour le meilleur et j'espère pas pour le pire. Donc Vénus conjoint à Mars, elle ramène beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intensité, beaucoup de communication. On va échanger des mails, on va échanger des messages. C'est la Saint-Valentin au jour d'aujourd'hui, mais pas uniquement, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, il va y avoir beaucoup de messages digitalisés, des messages affectifs qui vont fuser un petit peu de partout, y compris des manières de se déclarer sa flamme différemment. Hein. Ce soir, par exemple, c'est la Saint-Valentin, je suis pas avec mon compagnon, il est en France, je suis à Malte. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre un apéritif virtuel sur Zoom, on va être ensemble, on va partager un instant, lui chez lui, moi chez moi. Ça peut choquer l'amour romantique, l'amour traditionnel. En attendant, voilà un exemple
d'une approche uranienne de l'amour, très en accord avec Vénus, Mars, Pluton en Verseau. Voilà un petit peu une manière différente de progresser euh, en décalage. Forcément, Uranus, il dérange, mais il est là pour ça. Il est là pour casser la norme. Il est là pour être différent, pour être divergent, pour raconter qu'il y a une autre histoire possible. Et c'est ça, le propre d'Uranus. Alors, si on cherche au niveau du Verseau la conformité, ben, c'est pas possible. Parce que le Verseau, il s'en moque de la conformité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'intensité. C'est de faire les choses. C'est de vivre des choses à sa manière, à sa mesure. Et la mesure, il n'en a pas beaucoup. Lui, c'est le temps, c'est l'espace. On peut s'aimer, être tout autour du monde, se retrouver à un endroit et repartir chacun dans son monde. C'est ça, le monde uranien. C'est un monde qui fait, quelque part, penser à un village global. Les amitiés, les amours, tout ça, c'est un petit peu confus maintenant. Vénus en Verseau, c'est les amitiés amoureuses. Mars en Verseau, c'est je m'engage pour une cause. Donc, voyez un petit peu les configurations en présence. Par contre, Vénus qui passe Pluton, après que Mars ait passé Pluton, il y a forcément quelque chose à transformer. Alors ça, c'est au niveau affectif. On rentre dans un univers qui est quantique. Si on parle de quantisme, Vénus, c'est aussi le corps, la corporalité, la chair. C'est-à-dire, c'est toutes les médecines quantiques. C'est aussi une manière quantique d'aborder le monde, notre conscience. Dans la maison 11, il est question d'éthique, il est question de compréhension, il est question aussi de qu'est-ce que je vais faire par rapport au monde qui m'entoure, comment je vais y trouver ma place. Tout ça, c'est des valeurs uranisées. On est sur la question du groupe. Euh, Aussi bien en Lion, je pouvais fonctionner sous mon propre regard. Dans le Verseau, c'est plus possible. Dans le Verseau, je suis quelque part comptable au regard du groupe de mes propres attitudes personnelles. Et là, on vient parler d'éthique. Alors, la conjonction exacte entre Vénus et Mars, elle sera le 22. Elle va se faire à 6 degrés du Verseau. Je prends les degrés, le un glaive sorti du fourreau est posé à terre. Là, nous avons la possibilité de réfléchir à la guerre qui est en train de se passer. Est-ce que ça va continuer comme ça, dans une espèce d'inflation, d'augmentation, ou au contraire, est-ce qu'on va enfin arriver à faire la paix? C'est le genre de questions que Vénus vient poser, surtout dans une compréhension uranienne. Il y a dans Uranus un idéal. Il y a une spiritualité qui est profondément différente de la spiritualité du poisson. Alors, avant de parler de la spiritualité uranienne, on va parler de ce yin et de ce yang, de ce féminin et de ce masculin dans la conscience même, puisque Vénus représente notre part féminine, alors que Mars représente notre part masculine. Dans le Verseau, c'est une autre approche, c'est une autre compréhension, c'est une capacité à nous reconnecter d'une part sur notre féminin sacré et d'autre part sur notre masculin sacré, sur notre féminin intérieur et notre masculin intérieur. Et du coup, dans cette connexion, on peut ressentir à nouveau ce lien étroit, comme quoi je ne suis pas juste une personne, mais j'ai en moi des envies de dynamisme, d'engagement, comment dirais-je, de combativité qui sont purement yang, et au contraire une douceur, une rondeur, une compréhension, une spiritualité qui sont profondément yin. Et donc c'est une conjonction, hein, entre féminin, masculin, le noir et le blanc, la nuit et le jour, qui entrent en interaction en tant que planète personnelle avec Pluton, c'est-à-dire quelque chose de très profond, quelque chose qui va prendre vie d'une nouvelle manière, puisque Pluton, on est dans l'initiation et Pluton se retrouve à 0 degré du Verseau. Donc là, on commence une nouvelle histoire. On commence un livre. Il y a quelque chose de nouveau qui prend forme sous nos yeux. Cette nouvelle chose qui prend forme sous nos yeux, elle va pas être tiède. Ça va être très rapide, très accéléré, très chaotique. N'oublions pas que Uranus, c'est le chaos. Il y a quelque chose qui prend vie d'un coup. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience profonde, ça peut être quelque chose d'un éveil.
mais alors un éveil où on ouvre une porte et paf, derrière, on est éveillé. Il y a des personnes qui ont vécu des choses comme ça, des choses stupéfiantes, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va changer notre vie en profondeur. Avec cette conjonction qui s'intercale avec Pluton, c'est vraiment une initiation entre le féminin et le masculin. C'est très intense. C'est un processus d'évolution intérieure qui va venir nous bouleverser. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti à l'intérieur de nous-mêmes, qui va être très difficile à conceptualiser et encore plus à compartimenter, voire même à traduire avec des mots de tous les jours. C'est quelque chose de très puissant, des réalisations très puissantes qui vont nous transformer, qui vont apporter des changements et il ne pourra pas y avoir de retour en arrière. Il y a quelque chose d'une compréhension antérieure, un niveau d'intelligence, un niveau de conscience qui va nous élever en tant qu'être d'amour, en tant qu'être d'action et en tant que réconciliation nécessaire entre l'action et l'affectif, entre la guerre et la paix. Est-ce que je vois le monde comme un monde de paix, c'est-à-dire où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Est-ce que je vois le monde comme un monde de guerre avec la vie c'est un combat? Ou est-ce qu'en fait le monde c'est un peu des deux dans un espace-temps revisité? Alors dans cette énergie du Verseau, c'est très puissant, surtout avec Pluton. Donc là, on est sur des planètes personnelles, autant vous dire que ça va venir nous brasser à l'intérieur de nous, et les personnes qui n'ont pas envie de changer, qui n'aiment pas le changement, vont être vraiment perturbées, et ça peut nécessiter un accompagnement thérapeutique pour se faire aider, pour passer la période, parce que vraiment, ça va être très secouant. Au niveau personnel, qu'est-ce que ça peut donner? De l'intensité, au niveau de ses émotions, au niveau de sa passion, au niveau de sa rencontre avec une personne qu'on aime. Il y a beaucoup de sexualité. Ça peut être très transgressif. Ça vient me parler de l'amour dans l'espace et le temps. Quelque chose qui défie le temps. Alors forcément, toutes les personnes qui sont au parcours flamme jumelle, elles vont être interpellées dans cette période. Peut-être pour recontacter l'autre personne ou peut-être pour mettre un terme définitif à une relation qui est arrivée au bout et dans laquelle je ne peux pas attendre quelque chose de positif. C'est le moment pour trancher les relations qui nous font souffrir. Et au contraire, pour concrétiser les relations qui nous amènent à de la joie, à du bonheur, à de la plénitude. Ça va être très affectif comme semaine. En fait, avec Mars et Vénus conjoints, on va parler un petit peu des nouveaux langages de l'amour, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est notre propre rapport à notre identité de genre qui est modifié. Et on voit bien comment dans la modernité, c'est en train de changer. C'est-à-dire que les femmes se masculinisent, elles deviennent plus viriles, plus offensives. Elles ont envie de travaux qui sont d'envergure. Elles ont envie, on rencontre des femmes qui font du bâtiment, qui font des travaux qui étaient dévolus aux hommes. On rencontre des hommes, au contraire, qui vont rester à la maison, s'occuper des enfants. Et tout ça va s'inscrire dans un mouvement de modernité très uranien. On voit aussi des personnes qui vont changer d'identité de genre et qui ont besoin de s'identifier, de vivre et de se réaliser à travers un genre qui n'a pas été le leur au moment de la naissance. Donc, c'est des réattributions avec des processus souvent longs, souvent chimiques, qui sont douloureux, qui sont difficiles, mais qui sont tout à fait respectables. Hein, parce qu'au départ, il y a une douleur, et dès qu'il y a une douleur humaine, eh bien, il y a du respect à avoir, mais c'est permis aussi par la modernité, notamment par la chirurgie esthétique et notamment par la chirurgie médicale, hein, d'une manière générale, parce que dès qu'on va toucher, bon, quand c'est la face, c'est esthétique. Par contre, quand on va toucher à l'appareil génital, c'est complètement différent. Là, on est dans de la réparation, on est dans de la chirurgie lourde. Donc, le côté Vénus-Mars en Verseau, il y a quelque chose de transgressif, il y a quelque chose de décalé, il y a quelque chose de différent. C'est un voyage évolutif, c'est un voyage initiatique, c'est un voyage dans une autre spiritualité. Alors bien sûr, ça vient nous parler aussi des partenariats, des, des, des échanges qu'on peut avoir avec des personnes, avec un groupe, parce que la maison 11, c'est la maison du groupe.
C'est la maison comment je vais interagir avec la communauté qui est autour de moi. On va beaucoup parler dans les temps qui viennent de communauté, de groupements sur Internet, de réseaux sociaux, mais aussi avec Pluton, il y a un risque d'explosion de communauté. Il y a un risque de perte de repères. Il y a un risque de bouleversement et de grandes métamorphoses. Il va y avoir de toute façon des grandes rénovations dans les relations, des changements profonds. Le couple est en train de changer. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules, mais qui pour autant ont envie d'être en couple. Et je pense que le couple, dans les temps qui viennent, va totalement se réinventer sous une forme de partenariat. C'est-à-dire, ce qui est merveilleux, c'est quand on peut dire, par exemple, en parlant de son compagnon ou de sa compagne, c'est mon ou ma meilleure amie. Ça, c'est extraordinaire. C'est une vision très uranienne, en fait. On n'est plus simplement, c'est le père ou la mère de mes enfants. Non, c'est vis-à-vis de moi un partenaire, un soutien, un collaborateur pour un projet commun. Ça, c'est complètement uranien. Ça permet de voir sur du long terme une union, pourquoi pas un mariage. Mais il y a quelque chose d'en plus. C'est-à-dire, en plus de l'affectif, il y a une complicité, il y a une connexion, il y a une connectivité de type maison 11. C'est quelque chose qu'on partage ensemble. C'est-à-dire, on forme une équipe. C'est pas seulement une tribu, hein. C'est vraiment une équipe. C'est-à-dire, c'est comme quand on est en bateau, ben, vous avez un capitaine, vous avez un équipier ou un équipage, et tout ça, on met ensemble la même énergie pour aller dans la même direction. Eh bien, c'est un peu ça qui nous est projeté. C'est pas simplement le couple qui va où l'un est supérieur à l'autre, comme le couple traditionnel, en particulier le couple, je vais y mettre ça entre guillemets parce que j'aime pas forcément ce mot. Après, on peut imaginer que j'aime pas les hommes et c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai des très très bons rapports avec les hommes et j'adore le masculin. Mais avant, le couple traditionnel, c'était l'homme qui décidait, la femme qui obéissait. Bon, après, on est passé à un couple où il y a deux individualités qui se rejoignent et des fois, ça tire chacun dans son sens. Eh bien là, il nous reste à inventer un couple partenaire où on va ensemble dans la même direction, mais tout en respectant les identités de chacun. C'est-à-dire, c'est un futur commun. C'est une valeur partagée et je vois autour de moi de plus en plus de couples dans ce sens-là. Souvent des couples qui vont travailler ensemble d'ailleurs. Mais travailler ensemble, pas dans une idée de hiérarchie, dans une idée de trajectoire, de croissance commune, où on est sur la même longueur d'onde en fait. Alors bien sûr, dans le signe uranien, il y a beaucoup d'énergie. Uranus, c'est l'électricité, ça met des bonnes vibrations, dirons-nous. Ça met beaucoup de mouvements. On va sortir des sentiers battus. On va réinventer une relation. On va se réinventer dans l'amour. On est complètement en rupture avec ce qui se passait précédemment. Un couple uranien, par exemple, c'est un couple qui est transgressif. C'est un couple qui est différent. Il y a de plus en plus de couples qui se forment maintenant sur Internet. C'est un exemple de couple uranien. Mais au tout début, c'était très mal vu. C'est-à-dire les premiers couples qui se sont formés sur Internet, eh ben, c'était très mal vu. C'était vraiment tabou. Il y avait un interdit social qui s'est levé au fur et à mesure des nouvelles générations. Alors, il y a beaucoup d'énergie dans le Verseau. Il y a quelque chose d'imprévisible. Il y a quelque chose d'impulsif. Il y a quelque chose Uranus, c'est l'explosion. C'est l'énergie du coup de foudre. C'est l'énergie où, alors on dit toujours qu'on ne peut pas baser sa vie sur un coup de foudre. Je suis pas d'accord avec ça parce que ben, mon compagnon c'était un coup de foudre. Bon, on a attendu un petit peu que le coup de foudre baisse, mais ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Donc, je crois qu'on est capable maintenant de se dire, voilà, on peut avoir un coup de cœur pour une personne et s'apercevoir en secondarité qu'on partage des valeurs communes. Et je vois bien, par exemple, quand on fait des thèmes de couple, eh bien, les couples qui durent, ce sont des couples où il y a des contacts en même temps sur le physique, en même temps une attirance, une appétence pour l'autre, il y a un désir qui est profond, mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose, quelque chose de plus mental, de plus cérébralisé. Et par contre, si j'ai quelque chose de trop mental, de trop cérébralisé et qui manque cette dimension pulsionnelle, eh ben, à un moment donné, le couple s'enlise. Et c'est très important justement d'avoir les deux, ce côté pulsionnel et ce côté réfléchi. Et c'est ce qu'on a dans Vénus-Mars en Verseau. Parce que le Verseau, c'est un signe d'air.
C'est donc un signe d'intelligence. C'est un signe de compréhension. Il y a quelque chose du sentiment, de l'intention. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'affectif. C'est aussi la capacité à mentaliser l'affectif, à savoir que c'est la bonne personne avec laquelle on va pouvoir faire un bout de chemin. Ça, c'est très important. Alors, bien entendu, avec cette conjonction à Pluton, il y a des choses qui vont changer. C'est un portail, entre guillemets, qui est très puissant. Il va se passer au mois de février, la pleine lune va être assez dense. Vous avez vu la vidéo précédente. Bon, il se passe des choses, c'est évident, il y a des choses qui se passent en profondeur, aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif. Par contre, le risque avec cette position, Vénus-Mars en Verseau, c'est qu'elle soit trop mentale, trop intellectuelle et pas assez affectivisée. On est dans le registre où on va imaginer l'amour. On a envie d'aimer, on a envie de tomber amoureux, on aime tomber amoureux. Mais est-ce qu'on aime vraiment la personne? C'est une des questions qu'on va poser. Parce que quelque part, le Verseau, il décorporalise. Et ça va être un des enjeux d'ailleurs de l'ère du Verseau, de rester dans la technologie d'un côté, mais d'un autre côté, de garder notre corporalité, notre identité. Ça, c'est vraiment une inquiétude légitime qu'on peut avoir. Alors, bien entendu, si vous êtes Verseau, entre 0 et 8 degrés, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez la Balance entre 0 et 8 degrés, le Gémeaux entre 0 et 8 degrés, regardez ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Il y a Pluton, il y a Mars, il y a Vénus, ça fait beaucoup de choses, hein. Regardez aussi comment les énergies masculines et féminines évoluent dans quelque chose d'une réinitialisation que vous n'aviez pas avant, dans des nouvelles connexions. Alors ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être de nouveaux partenaires, ça peut être de nouveaux projets. Regardez vraiment ce qui se passe. Alors maintenant, on va passer au niveau un petit peu plus global. On va regarder la carte. Donc c'est le 22 février, 23 heures. Bon, j'ai pris une heure au hasard hein, parce que on va pas. Donc là, Vénus 7,43, Mars 7,26. Et vous voyez, eh bien, il y a quand même Vénus, Pluton, Mars, hein, tout ça qui sera encore en conjonction. Mais très bel aspect sur Soleil qui est ici, mais un carré avec Jupiter. Voilà. Ça veut dire que Mars, Vénus, qui aurait pu amener de la douceur, de la rondeur, quelque part pacifier un petit peu les guerres, mais là, avec ce carré Jupiter, à mon avis, ça va être très difficile à faire. Et j'ai toujours, bien sûr, Uranus qui est carré à Mercure. Donc Mercure qui va rentrer dans son carré à Uranus rapidement après que Vénus soit passée en Verseau. Et là, à mon avis, au lieu de renforcer le côté paix, le côté tranquille, eh bien, ça vient ramener de l'intensité au Verseau, ça vient ramener de l'intensité à Uranus. Et là, il y a quand même quelque chose d'une explosion. Il y a quelque chose de difficile, de tendu, alors même que Vénus-Mars venait amener de la douceur à cette période qui est quand même assez lourde de Uranus en taureau avec Jupiter. Uranus, je le rappelle, est en chute dans le signe du taureau et ça explique aussi pourquoi cette période est assez lourde. Dès qu'on a une planète euh, transneptunienne transsaturnienne, pardon, qui est en chute, eh ben, ça ramène toujours de l'inquiétude, des événements difficiles, quelque chose d'un petit peu lourd. Alors, d'une manière un petit peu plus légère, là, on a fait le thème, et on a passé un petit peu en mondial. Certains vont parler d'amour un peu transgressif, hein, d'amour libre, d'amour où il n'y a pas beaucoup de jalousie, d'amour où on est voilà, comme ça, un peu plus libertin. Ça fait partie du Verseau, hein, de cette vision du couple qui n'est pas du tout dans la possessivité, qui est un petit peu dans la modernité. Certains ont parlé aussi, j'ai lu ça chez un astrologue américain, ça m'a fait sourire. C'est des robots intimes, des robots qui vont combler un petit peu nos besoins. Bon, voilà, ça fait partie des nouvelles techniques de l'amour, puisqu'on parle des techniques, des nouvelles découvertes, hein, de s'ouvrir aussi à un monde uranien qui peut choquer certaines personnes,
Mais c'est une réalité, c'est peut-être la réalité de demain ou peut-être la réalité déjà d'aujourd'hui avec est-ce que des nouvelles questions qui vont se poser, quel va être le signe astrologique de mon robot, est-ce que je peux tomber amoureux de mon robot? Enfin, vous voyez, c'est un monde complètement uranisé. Alors j'entends certains déjà bondir et je vois déjà les commentaires, mais en fait c'est ça Uranus, hein. C'est on va transgresser, on va transgresser. Alors autant lui rendre hommage de manière adéquate, en souriant un petit peu par avance. Alors, j'ai vu une astrologue aussi qui parlait des casques Apple de Vision Pro, hein, qui vont être une forme de vision esthétique, artificielle, qui veut se mettre sur les yeux. Par contre, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau du troisième œil? Est-ce que ça va pas venir le sursolliciter? Est-ce qu'on va pas avoir encore plus d'intuition et rentrer dans une forme atypique de spiritualité? Moi, je suis très excitée par l'idée d'une spiritualité uranienne qui est beaucoup moins dans la prière, qui est beaucoup moins dans le sacrifice, qui est beaucoup moins dans le côté un petit peu éthéré du poisson, et beaucoup plus dans quelque chose de pragmatique, en même temps une spiritualité qu'on va mettre au quotidien, qu'on va mettre aussi au service des autres, mais d'une manière très pratique, très construite. C'est-à-dire, on peut très bien être en même temps dans la spiritualité, mais rester pragmatique, gagner de l'argent, faire des affaires, être sur Internet, avoir des crypto-monnaies. Tout ça n'est pas incompatible dans le nouvel esprit qui arrive. Et ça, Vénus-Mars vient de me raconter de réconcilier mes différents domaines. Je peux en même temps être quelqu'un qui va me battre dehors et en même temps quelqu'un qui, à la maison, avec mes proches, est quelqu'un de doux, qui est quelqu'un de tendre. Il y a vraiment des potentiels futurs. Il y a, là, avec Uranus, avec cette alliance, on est dans des développements énergétiques, on est dans une futurologie quasiment. Alors, on a beaucoup parlé de livres de science-fiction, d'univers dystopiques, mais on y est, c'est maintenant. Et alors, il y a plein de personnes qui vont être terrifiées par ça, mais c'est profondément excitant parce que ça va revisiter complètement notre réalité en tant qu'individu, en tant que personne, dans un monde en évolution, en plein changement. Ça peut sembler perturbateur parce que on va imaginer quelque chose et ce qu'on a imaginé va pouvoir se produire dans le réel. Mais c'est fantastique. Alors, bien sûr, tous les gens qui sont, par exemple, signes de terre, qui peuvent être très, très attachés à un quotidien, à quelque chose de construit, de bâti, bah, avec Saturne en poisson, c'est un peu difficile. Ça peut venir les choquer, ça peut venir les heurter. Mais par contre, les signes d'air et même certains signes d'eau, ça peut vraiment les émoustiller. Alors, c'est pareil pour les signes d'eau. Les signes d'eau, c'est une énergie qui bouge, qui coule. Donc, la nouveauté ne fait pas peur. Les signes de feu, ça donne de l'énergie. Et du coup, ça les intéresse. Le signe de feu, il est très motivé aussi par l'innovation. Pareil pour les signes d'air, hein. Donc, cette idée de Vénus-Mars, c'est tout un mode de pensée qui est en train de changer. C'est toute une compréhension de la vie qui est en train de changer. C'est comment moi, je vais pouvoir entrer en empathie avec ces nouvelles techniques, avec ces nouvelles manières de conjuguer l'amour. Ce sont des choses qui sont imprévisibles. Si on regarde bien, ChatGPT, par exemple, qui est l'IA, bah, c'est arrivé en Noël 31 de, de, de l'année dernière. Et d'un coup, ça a tout révolutionné. Et regardez comment ça va vite. Alors, bien sûr, c'est imprévisible. Les énergies du Verseau, elles sont toujours imprévisibles. Elles sont déstabilisantes. Elles sont très fortes. Mais il y a quelque chose qui nous pousse en avant à une vitesse incroyable. On est dans l'espace et le temps. C'est c'est une réalité qui est en train de changer devant nos yeux à une vitesse fulgurante. On est presque à la vitesse de la lumière. Alors comment conjuguer l'amour à la vitesse de la lumière? C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et pourtant, c'est le moment, bah, s'il y a eu des tensions dans le couple, allez, c'est le moment d'en profiter pour saisir l'opportunité. Si au contraire, j'ai un couple qui va bien, bah, c'est le moment pour le dire. C'est le moment pour profiter de cette période-là. Parce qu'il y a quelque chose de Mars et Vénus qui vont voyager ensemble.
Alors, elles se rencontrent que quelques jours, d'accord, mais c'est toujours très fort, très puissant, parce que elles ont beaucoup à voir ensemble. C'est le masculin qui a besoin du féminin, le féminin qui a besoin du masculin. On n'est pas dans, dans l'idée de la dépendance affective. Moi, j'ai lu beaucoup de choses où des gens qui me disaient, je veux pas tomber amoureux, je veux pas être sur dépendance affective. Mais dès que vous êtes dans une énergie uranienne, il n'y a plus de dépendance affective, c'est pas possible. Le Verseau, Mars et Vénus ensemble, c'est deux individus construits qui se rencontrent, pas forcément pour faire quelque chose. Le but, c'est pas forcément d'avoir des enfants, d'acheter une maison, de construire un avenir ensemble. Non, c'est de vivre une expérience de vie ensemble. C'est très transgressif ce que je dis. C'est-à-dire qu'on est hors de l'idée d'un engagement, on est hors de l'idée d'une projection traditionnelle, on est même hors de l'idée d'une religion qui nous dit, procréer, multiplier. Non, c'est pas ça, le couple uranien. Le couple uranien, il est attiré par une personne avec qui il va pouvoir partager un instant profondément intense, profondément transformateur pour les deux, en sachant que cette, cette capacité à se connecter à l'autre peut durer dans le temps et peut se suffire à elle-même. Parce que ça va permettre à chacun des deux de grandir ensemble, simultanément et en séparé, tout en faisant couple. C'est quantique. C'est une relation quantique. Alors, on pourrait même parler de couple cosmique. Le couple cosmique, on l'a souvent relié au poisson, mais dans le Verseau, il y a cette conscience, cette compréhension que nous avons en plus une spiritualité qui s'ouvre à nous, qui est déconnectée de la culpabilité, qui est déconnectée de, de l'idée de la fusion avec le tout, c'est-à-dire que nous allons rencontrer le divin sans perdre notre individualité. Alors, on n'est plus sur la disparition de l'ego, et on est sur un ego qui s'efface parce que il est connecté avec le tout humain. C'est-à-dire, je peux rencontrer le divin comme un être pleinement verticalisé, sans que cela me rende orgueilleux, parce que je sais pertinemment que les autres peuvent vivre exactement la même expérience que moi. Donc, ni je suis un élu, ni je suis un prophète, ni je suis une personne en fusion avec le divin. Non, je suis un être humain pleinement responsable de mon destin, qui à un moment donné va vivre une expérience d'exception, tout en sachant que c'est le moment pour d'autres personnes de vivre cette expérience. Alors, dans cette compréhension-là, on peut rencontrer de nouvelles personnes, notamment par synchronicité. En ce moment, vous allez voir, il y a plein de synchronicités qui vont se mettre en place, des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, des nouvelles passions, des nouvelles idées, des nouveaux projets, peut-être une nouvelle éthique, aussi une nouvelle compréhension du monde à travers quelque chose de plus juste. C'est le moment aussi de travailler sur le sens qu'on veut donner à sa vie. Alors, bien sûr, il y a le côté financier, il y a le côté argent. On va vivre l'argent différemment. En plus, au fur et à mesure que Mars et Vénus vont rentrer dans le Verseau, il va y avoir un carré avec Jupiter, qui est en Taureau, puis un carré avec Uranus. Et là, ça va amener des surprises, des ressources inattendues, des grandes décisions, comme si on allait se débarrasser de quelque chose qui est trop lourd. On a envie d'alléger les bagages, on a envie de laisser la place à quelque chose de nouveau, on a besoin de liberté. Là, le Verseau, il amène beaucoup de liberté. Une relation qui est basée sur le Verseau, elle est basée sur l'indépendance des deux. Elle est basée sur ces nouvelles manières de vivre le couple où chacun a besoin de se connecter à l'autre tout en tout en restant connecté sur sa propre individualité. Mais c'est pas une démarche égotique. C'est qu'on a besoin de se connaître soi-même. Ça fait partie de la démarche des initiés et du Gnotissoton, hein, temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Et je ne peux pas regarder le divin si je ne me connais pas moi-même. Comment je peux rencontrer le divin si je ne sais pas qui je suis? Si je ne suis pas l'être qui l'a créé? C'est-à-dire que pour honorer le divin, je suis obligée de me connaître moi-même. Et je suis obligée aussi de progresser et de travailler sur moi-même. Parce qu'à ce moment-là, je vais devenir un exemple à suivre. Je vais devenir une sorte de guide, mais pas de guide au sens gourou, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de gourou dans le Verseau.
C'est celui qui tient le flambeau, celui qui illumine le chemin. Et là, c'est presque un choix de vie. C'est ceux qui vont dire, oui, alors les ondes, c'est dangereux. Alors je comprends qu'il y a des personnes qui soient sensibles, c'est pas du tout ça le problème, mais qui vont se sentir mal à l'aise par rapport au changement qui arrive, parce que quelque part, elles n'arrivent pas à l'intégrer. Et puis au contraire, ceux qui vont être tellement excités qu'ils vont louper peut-être les dangers. Euh, et il y aura sûrement, alors comme toute révolution, parce que là on est en plein dans une révolution numérique, la part du lion à faire entre les deux. C'est-à-dire que au-delà de l'excitation qu'il peut y avoir dans ces nouvelles technologies, eh bien, on va beaucoup parler de nouvelles technologies dans les temps qui viennent, pas uniquement sur cette chaîne, d'une manière générale, vous allez voir plein de nouvelles choses apparaître. Il y a peut-être une part du lion qui va devoir être trouvée. Mais est-ce que cette part du lion peut se trouver au niveau juridique? C'est-à-dire que maintenant, bah, le législateur, en particulier l'Europe, est en train de vouloir contrôler tout ça. Mais est-ce qu'on peut contrôler Uranus? C'est-à-dire que Uranus, il se déplace, il est mobile, il est fixe, il est flexible. Et donc, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui glisse. Et on va voir un monde apparaître qui va être de plus en plus mouvant, de plus en plus bougeant, avec on est à un endroit, on enseigne à un autre, notamment avec Zoom, avec les nouvelles technologies. Eh bien, mon bureau, c'est un bureau virtuel, par exemple. Et pourtant, quand je suis en rendez-vous avec une personne, il y a un vrai échange. C'est comme si on était en face à face dans la même pièce. On a dépassé le cadre géographique. On s'est externalisé. Eh bien c'est permis aussi par Uranus, mais c'est aussi permis par ces rencontres Vénus et Mars l'énergie. Alors je comprends que ça fasse peur. Je comprends que ça fasse peur parce qu'il va y avoir des projets fous qui vont arriver, des annonces complètement stupéfiantes qui vont venir bouleverser notre monde trop vite. Ça va quelque part trop vite. Ça va nous obliger à monter notre fréquence. Ça va nous obliger à monter notre flexibilité. Euh, J'avais parlé à certains moments de la difficulté pour les personnes qui étaient rigides dans ce monde en devenir. Ah ben, là, on commence à y rentrer. C'est-à-dire que cette énergie, de gré ou de force, elle va me faire avancer. Ça peut me mener à plus de bonheur, à plus de confiance, à plus d'individualité, à condition que j'accepte de lâcher des vieux schémas erronés qui n'ont plus lieu d'être. J'ai par exemple des personnes qui viennent me voir qui doutent profondément d'elles-mêmes. Le manque de confiance en soi, c'est souvent un problème, une Vénus qui est dégradée. Mars, Vénus, Mars, ça marche pas bien. Euh, et je leur dis, mais maintenant, nous sommes sur une autre énergie et rentrez dans cette nouvelle énergie. Et vous allez dépasser ce genre de questionnement. Pourquoi je leur réponds ça? Parce que le Verseau, il vient me parler de ma souveraineté. Il vient me parler de mon expression personnelle, de ma propre signature énergétique. Il vient me raconter que je suis un individu qui est connecté, qui est venu sur Terre vivre une expérience fantastique et que le simple fait de le savoir fait de moi une personne qui est unique, qui a un code intime qui est unique et que en même temps, j'ai une valeur profonde et qu'il est temps maintenant que je rentre dans la conscience de cette valeur profonde. Cette valeur, elle n'a rien à voir ni avec mon degré d'études, ni avec mon niveau d'études, de connaissances, de compétences, mon métier, combien j'ai d'argent sur mon compte. Tout ça, on s'en fiche. Le Verseau n'est pas attaché à ça. Ce à quoi le Verseau est attaché, c'est au fait de cette magie de l'incarnation, comme quoi, eh bien, j'ai peut-être une âme, toute petite âme, un éclat de diamant qui est venu sur Terre vivre une expérience un peu à la manière d'un grand voyage. Et mon corps, c'est un peu comme un très beau Airbnb que j'aurais réservé avant de venir. Eh bien, ça, c'est une conscience uranienne, c'est une conscience spiritualisée. Et est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Est-ce qu'on est prêt à vivre, mais à fond cette expérience, quel que soit ce qui nous est proposé? Et Uranus nous dit, eh bien, vis encore plus loin, vis encore plus fort, vole encore plus haut, sens-toi pousser des ailes. Et cette alliance du yin et du yang,
puisque c'est ça, Vénus-Mars, c'est le yin et le yang dans le Verseau, ça m'apporte une énergie tellement puissante qu'elle va me permettre d'atteindre mes objectifs et mes rêves les plus fous. Par contre, quand je parle de rêve, je ne parle pas de rêve au plan de Neptune. Je parle de rêve au sens d'Uranus, c'est-à-dire de rêves qui sont atteignables. Je ne parle pas d'objectifs brumeux qui sont perdus dans les sphères. Non, je parle d'être focus sur ce que j'ai envie d'atteindre et sur mes objectifs profonds de vie. Alors bien sûr, dans toute cette énergie tumultueuse, turbulente, le Verseau, c'est pas le Scorpion. Le Scorpion, c'est un grand anxieux. Le Cancer, c'est pareil. Le Poisson aussi, il a pas mal d'anxiété. Le Verseau, il sait garder son sang-froid. Il est calme. Il est aérien. Il peut conduire le navire. C'est le capitaine du vaisseau. C'est celui qui va permettre de passer la tempête, notamment les tempêtes météorologiques. C'est celui qui va conduire l'avion. Je pense notamment au pilote de ligne, qui est rempli de personnes, qui est responsable de leur vie, qui, qui, qui à un moment donné se retrouve dans une situation très difficile et qui va devoir prendre une décision. Et il ne pourra pas la prendre de manière affective, ni d'une manière émotionnelle. Il devra être totalement dans la raison. Et en ce moment, eh bien, Vénus-Mars dans le Verseau nous invite à garder la raison. Ça nous invite à reprendre en main quelque part la raison que Mars avait perdue. Quand on voit ce qui se passe en ce moment dans le monde, on se dit que le monde est en train de devenir fou, complètement barré. Excusez-moi du mot, mais ils sont tous fous. Eh bien là, le Verseau, il vient me dire, attention, c'est pas possible. On est dans un monde qui baigne dans l'émotionnel. On a des personnalités qui sont à la tête des États, qui sont très émotives, très émotionnelles, très lunaires. On est dans une tempête, aussi bien au nord qu'au sud. Eh bien là, le Verseau vient calmer le jeu. Il vient dire attention, raison gardée. Gardons la raison. Parce que si on se détourne de notre objectif, si le pilote, quand il y a un gros pépin, il perd le contrôle de ce qu'il fait, il est submergé parce qu'il a peur de se scratcher, eh bien c'est comme ça qu'il va aller au pépin. Alors pourquoi cette conjonction est importante? C'est le dernier point que j'aborderai. Eh bien parce que Mars, c'est celui qui dirige le nœud nord et Vénus, c'est elle qui dirige le nœud sud. Et donc vous comprenez la nouvelle configuration énergétique qui est connectée au nœud du destin, qui est profondément karmique, qui nous invite à réfléchir notre monde, parce que ma personnalité, c'est important aussi que je pense à moi, mais aussi le monde dans lequel je vis totalement différemment. C'est-à-dire que nous sommes invités tous à changer notre paradigme de perception, à changer de plan de conscience et changer de plan de compréhension. Là, il y a quelque chose d'une intention qui est très marquée, d'une éthique. On a deux potentiels qui sont à l'unisson pour aller de l'avant dans la transformation plutonienne du monde qui arrive. C'est un moment, j'en ai parlé à plusieurs reprises, il y a des pointes karmiques en 2024. Il y a nœud nord, Chiron, il y a maintenant Vénus-Mars, Verseau avec ce Pluton. C'est l'énergie du cœur, l'énergie de la tête, l'énergie de l'action qui sont connectés ensemble. Vers quoi? Vers un idéal, vers une idéalisation. Uranus est en terre. Uranus, il vient me dire que nous sommes en train de piller les ressources naturelles. Est-ce que nous allons pouvoir continuer longtemps comme ça? Est-ce que toute l'énergie que nous mettons dans la guerre, elle ne pourrait pas être mieux ailleurs, autrement, sur la survie des espèces, pour protéger la biodiversité, pour protéger l'avenir, y compris protéger l'avenir de nos enfants? Et là, on arrive à la question du sens. Le Verseau, c'est aussi la question du sens. Alors, on le retrouve dans plusieurs thèmes, mais il y a un éveil, il y a un idéal, il y a une idéalisation dans le Verseau à penser différemment, à être dans une forme de conscience. On est invité à faire quelque chose de nouveau, à se reconnecter sur des nouvelles parties de nous-mêmes. Mais c'est aussi un moment
est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la technologie, les sciences, les développements futurs pour protéger le vivant? Et au lieu que cette technologie qui peut venir tout détruire, je pense notamment aux emplois, qui va renforcer une certaine forme de prédation, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une montée de la conscience qui va dire ça doit être mis au service de l'avenir, mais aussi au service du vivant. La révolution technologique ne pourra pas se faire contre le vivant. Elle ne pourra se faire qu'avec et en partenariat avec le vivant, et notamment la protection des espèces. Alors, le verso, c'est aussi certaines techniques, astrologie, numérologie, tous les travaux sur l'ADN, des nouveaux modes de guérison énergétique qui vont pouvoir se développer dans cette perspective verso qui est très importante. Et avec Vénus-Mars, c'est le moment aussi pour aller voir son énergéticien, son énergéticienne, pour faire des travaux purement sur l'énergétique, pour changer nos codes à l'intérieur de nous. Nous avons au niveau de notre mémoire ADN, de nos codes génétiques, un certain nombre de choses qu'on peut décoder et réencoder. Je pense notamment au décodage familial. Toutes les techniques de développement personnel qui utilisent le mot code, alors que ce soit la cabale, que ce soit le décodage familial, décodage biologique, tous les décodages vont être mis en avant avec cette configuration Vénus-Mars. Alors, elle dure que quelques jours, c'est clair. Mais par contre, elle va prendre beaucoup plus de temps, à mon avis, pour laisser sa trace, parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui s'est mis en œuvre à ce moment-là. Et on va voir dans une autre vidéo maintenant cette Vénus qui va passer en verso à travers une vidéo unique que vous aurez bientôt sur la chaîne. C'est donc un moment pour grandir, un moment pour grandir non seulement à titre individuel, mais aussi à titre collectif, pour que nos gouvernements, nos hommes politiques grandissent un petit peu. Quand je dis grandissent, c'est prennent une maturité plus globale, plus, plus engagée dans l'avenir, qui tiennent compte aussi des ressources, quelque chose d'un idéal à atteindre, quelque chose de plus humaniste. Je crois profondément en l'humanisme. J'aime beaucoup les travaux, par exemple, de Stanislas Grof, qui était un psychologue humaniste. Je pense que c'est la réponse. Et ça fait partie de ces thérapies qui vont complètement être largement utilisées dans l'ère du Verseau. Alors pourquoi ne pas lire ces livres dans ce période de Vénus-Mars conjoint en Verseau, qui nous amène à nous dépasser, hein. Voilà, et à rentrer dans une autre énergie de conscience. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre thème natal, eh bien, vous avez le lien dans la description. Merci à tous, belle journée et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.